Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, qu'il n'y ait rien qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être que là il y aura des messages qui seront pour vous, qui vous seront délivrés. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre, ou se passera au-delà du mois de janvier. Je vous invite aussi à aller voir, j'ai fait des projections des 6 premiers mois de l'année 2021, donc allez faire un tour du côté de ces guidances. Je vous mettrai le lien là, je vous mets le lien là, je pense qu'il va apparaître ici, de ces guidances que j'ai appelées des guidances panoramiques. Voilà, alors on va passer signe par signe pour les guidances du mois de janvier. À tout de suite les enchanteurs. Alors les vierges, que vous réserve votre mois de janvier 2021? Les vierges, votre mois de janvier 2021. On va prendre une carte pour avoir l'énergie globale de ce mois. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois, les vierges? Quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Quelle est votre force? À quoi vous aspirez, les vierges? Quelle action vous avez à poser, à mener? Et quelle est l'énergie en fin de mois qui est là pour vous, les vierges? Alors, l'énergie globale de ce mois pour vous, magnifique. L'énergie, enfin, c'est famille heureuse qui me fait beaucoup penser aux 10 de coupe dans un tarot traditionnel. Il y a vraiment là l'histoire de liens qui sont très forts, qui vous rendent vraiment heureux. Qui vous mettent de la couleur dans votre vie. Alors ça peut être une famille de cœur, j'ai envie de vous dire, ou une famille de sang, mais là, la famille va vraiment être au centre de votre mois de janvier, les vierges. Peut-être trouver du soutien, du réconfort, oui, de la douceur hein, au sein de cette famille, vraiment. Alors, quelle est l'énergie qui est là en ce début de mois? C'est le page de bâton. Là, il y a une opportunité, il y a quelque chose auquel vous sentez, il y a un pétillement à l'intérieur de vous, d'un nouveau projet, qui peut être artistique, qui peut être créatif, qui peut être peut-être un nouveau travail, il y a un nouvel élan. Vous voyez, on a quelque chose de l'ordre du balbutiement, puisque c'est un page, c'est pas encore bien... comment dire, bien concret. Peut-être là, ce qui me vient en voyant famille heureuse, peut-être là, il y a peut-être un projet d'agrandir la famille, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a une envie qui est là, d'avoir un enfant ou un nouvel enfant, ou peut-être d'emménager avec une personne, hein, vous voyez, voilà, de vous rapprocher, mais il y a quelque chose qui s'emballe et qui, bon, on va voir comment ça se poursuit la guidance, mais qui demande à un embrasement plus virulent, j'ai envie de vous dire. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Il y a un choix à faire, les vierges, ce mois-ci. Il y a quelque chose, pour l'instant, vous n'arrivez peut-être pas à vous décider, vous n'arrivez peut-être pas à avoir de la clarté dessus, et on vous demande de trancher. On va vous demander, à un moment donné, parce que là, le DDP nous parle que vous êtes dans une indécision, et c'est une de vos faiblesses. Et là, ben, peut-être qu'il faut trancher. Peut-être que là, si c'est l'idée d'avoir un nouvel enfant, il faut trancher, c'est oui ou c'est non. C'est pas, ben, je sais pas, vous voyez. Donc, c'est un choix très concret, parce que d'être dans cette indécision, il n'y a rien qui se passe. Je veux dire, on n'avance pas quand on est... vous voyez, le 2, on est dans de la dualité. C'est j'y vais pas, je fais pas. Donc... et comme ça, ça crée une impasse. Vous voyez, cette femme, du coup, elle a les bras croisés au niveau de son chakra du cœur. Il n'y a rien qui s'expanse, il n'y a rien qui... Vous voyez, il y a comme une espèce de protection. Peut-être que le choix, vous n'arrivez pas à le faire justement parce que ça demande peut-être à ce que vous écoutiez ce qui est à l'intérieur de votre cœur. Enfin, je ne sais pas, vous verrez comment ça résonne. Mais là, ce qu'on vous demande ce mois-ci, c'est de trancher, les vierges. Hein. Alors, quelle est votre force?
c'est le 10 de bâton. C'est qu'on arrive à la fin de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à trancher. Mais là, votre force, c'est que là, vous en avez ras-le-bol. Vous êtes au bout du bout. Vous finissez par l'admettre. Que vous n'en pouvez juste plus, justement. Et peut-être ce que vous avez à abandonner quand je vois les cartes et tout ça, peut-être justement le choix que vous avez à faire, c'est de quitter une famille dans laquelle vous avez été très heureux, où il y a eu beaucoup de douceur, beaucoup de soutien. Mais là, vous sentez qu'il y a un nouvel appel pour vous, qu'il y a autre chose qui vous attend et qu'il y a un choix qui est douloureux ou difficile si vous écoutez votre cœur. Mais là, votre force, c'est que vous allez vous écouter vous allez vous rendre compte que votre corps déjà n'en peut plus. Vous êtes peut-être limite burn-out de tout supporter. Une famille qui n'est peut-être plus si heureuse que ça. Hein. On va voir comment se déroule la guidance. À quoi vous aspirez les vierges? Cette carte, c'est la mort, donc c'est à mourir et renaître. Donc là, vous aspirez à une réelle transformation. Donc je pense, je le sentirais plutôt comme ça. Vous avez peut-être, voilà, le choix que vous avez à faire aussi, c'est de quitter une famille qui ne vous convient plus pour aller justement vers quelque chose qui vous convient plus, un foyer où vous savez que c'est plus en correspondance avec vos rêves d'enfant, avec ce que vous avez envie de vivre, avec beaucoup plus de douceur, où les liens sont forts, où les liens, voilà, vous appellent. Et voilà. À quoi vous aspirez, il y a vraiment l'idée d'une régénération avec cette carte, de passer d'un état de la chenille à un papillon. Vous aspirez à un nouvel envol, de laisser l'ancien vous, l'ancienne peau du serpent. Vous voyez, il y a une mue qui se passe. Il y a vraiment à mourir à quelque chose pour moi. C'est pour ça, il y a un nouvel élan. Peut-être que le nouvel élan que vous avez, c'est peut-être de construire un nouveau foyer avec quelqu'un d'autre, peut-être de construire, voilà ce que je vous disais, si c'était très concrètement, c'est d'emménager avec une personne, peut-être de faire un enfant, mais parce qu'une ancienne vie ne vous convient plus, alors une ancienne vie familiale, ou peut-être une ancienne vie, comment dire, de célibat, hein. Peut-être que c'est ça aussi, c'est que vous venez d'un célibat qui a trop longtemps duré, que vous en pouvez juste plus d'être seul, que vous avez envie de construire une famille où vous allez vous sentir heureux, mais ça demande à mourir à plein d'autres choses, hein. Alors, quelle action vous avez à poser? C'est l'énergie du pape. L'action que vous avez à poser, c'est peut-être justement, le pape, il peut être dans quelque chose de contractuel. Hein. Il y a peut-être à un moment donné de vous engager réellement via un contrat, hein, si c'est ça dont on parle, si c'est ça qui résonne pour vous, dans le sens de légaliser quelque chose. Peut-être ça peut être par un mariage, si c'est ça, un divorce. Hein, vous voyez, vous le mettez à comment vous vivez, mais il y a quelque chose, ou un pacte, il y a vraiment à légaliser, à contractuer quelque chose de contractuel avec le pape. Il y a aussi l'action que vous avez à poser, c'est aussi regarder la leçon, le cadeau qu'il y a derrière tout ce que vous traversez, toute cette épreuve, ou à quoi vous aspirez de mourir à une ancienne vie. C'est toute la leçon, l'enseignement que vous pouvez tirer de tout cela. Hein. Il y a toujours un cadeau, quand bien même ça peut vous paraître difficile à l'heure d'aujourd'hui, que c'est lourd, que vous n'en pouvez plus. C'est quel est le cadeau, quelle est la leçon que vous pouvez tirer de ce que vous vivez, de ce que vous expérimentez. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Dites donc 3 arcanes majeures, c'est que vous reprenez votre pouvoir, les vierges. Vous posez des limites, vous dites stop justement à quelque chose qui a trop duré, vous faites le choix, vous dites stop, vous dites non, vous faites autorité dans votre propre vie, vous prenez des décisions que vous actez, hein, vraiment, je pense, on vous demande que ça soit quelque chose qui soit très concret, hein, l'action à poser, et puis c'est d'avoir confiance. Le pape, il nous parle de ça, c'est que d'avoir confiance dans ce que vous entreprenez. Le pape, il est dans des bases solides, dans des fondations solides. C'est encore, vous voyez, là c'est la carte numéro 4 qui nous parle d'une stabilité, et là c'est le 4 aussi. Donc il y a vraiment à structurer les choses et à les mettre concrètement dans la matière, les vierges, hein. On va demander des cartes supplémentaires. Mais bon, vous voyez comment ça résonne chacun dans votre vie. Je pense qu'il y a vraiment à soit quitter un foyer parce que vous n'en pouvez plus, ou quitter un travail. Hein. Ça peut être aussi un travail, parce que cette famille heureuse, ça peut être aussi
comme je vous dis, une communauté amicale, une communauté professionnelle. Il y a quelque chose dont vous ne supportez plus, le poids, qui est trop lourd, qui est devenu trop lourd. Ça demande que vous ayez une décision, ça demande à vous faire confiance, mais ça demande à un moment donné à couper avec le passé et à reprendre votre pouvoir personnel de décision, d'être le roi, la reine de votre vie, de ce que vous voulez expérimenter et ce que vous voulez vivre, hein, les vierges. Alors, un message supplémentaire pour les vierges. Un autre message pour les vierges pour le mois de janvier. Alors, ben oui, je pense qu'une fois que vous aurez pris une décision claire et nette, que vous soyez plus dans l'indécision, il y a quelque chose de l'ordre de la paix qui va s'instaurer. C'est clair que quand on est en mode balance, j'y vais pas, c'est pas confortable. C'est beaucoup plus confortable quand on a fait un choix et qu'on le suit, ça amène vraiment de la paix. Vous voyez, on voit un œuf. Il y a du coup, quand on prend une décision, il y a une route qui s'ouvre et il y a de la nouveauté qui peut s'opérer, qui peut advenir. Et qui amène beaucoup d'harmonie et de paix. Je pense que c'est ça aussi, c'est que vous allez retrouver la paix dans votre royaume, dans votre fort intérieur. Oui, ben voyez, on voit vraiment que pour vous, là, il y a vraiment 2 cartes comme ça. Il y a un choix à faire. Donc là, on est dans la carte numéro 6 qui me fait penser au tarot, aux amoureux, qui nous parle quel choix vous voulez faire. Et les amoureux nous parlent du choix du cœur ou du choix de la raison. C'est là toute la question. Qu'est-ce que vous voulez vivre et à partir d'où? Qu'est-ce qui vous mène? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'amour? Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser avec cette réflexion, les vierges. Dites-moi en commentaire comment ça résonne. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.